Amis Cancer, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour vos énergies de janvier 2021. Donc pour cela, je vais vous faire une lecture d'ensemble déjà de ces cartes-là du tarot. Et tout de suite après, j'irai doubler, approfondir cette lecture avec Guidance de l'univers féerique. Donc cet oracle qui est là, que j'ai créé. Vous retrouvez toutes mes créations d'oracles et de livres sur mon site Édition Atlantis, le site qui s'affiche en barre d'infos de cette vidéo. Voilà. Allez, on va regarder. Donc déjà votre énergie complémentaire. Waouh, c'est pas rien. Il y en a beaucoup. Hein. Alors je vous rassure, c'est pas tout le monde quoi, exactement cette carte, mais il y en a beaucoup qui ont le 10. Donc le 10, il revient souvent. C'est la fin d'un cycle. Là, clairement, c'est la roue. Hop, on change. Hein. On finit un cycle. Là, on en démarre un nouveau. Alors ça tombe bien. Il y a beaucoup de signes qui sont concernés par ça. En plus, on arrive à la fin de l'année, donc c'est assez logique. Mais voilà, les cartes, elles sont là et elles parlent. Hein. Donc, c'est assez drôle quand même. Ok. Au niveau de votre... Dans vos pensées, dans le monde des pensées, en tout cas, dans ce qui vous perturbe peut-être actuellement, c'est peut-être une fatigue morale, une fatigue, hein, plus qu'autre chose. C'est pas la dépression, mais c'est quand même une fatigue. Ou peut-être du moins cette idée de plus trop penser. On n'a plus trop envie de penser, on a plutôt envie de dormir, on a plutôt peut-être envie de méditer aussi, de se relaxer. Mais il y a cette idée de ouf, ça sert à rien que j'y pense quoi. Hein, voilà. Il y a quelque chose où on a besoin en fait de faire le vide, je pense, pour vous, les cancers. Il y a ce besoin de faire le vide ici, au niveau de votre tête. Votre point fort pour ce mois. Oh, bravo! Point fort, qui est normalement une carte négative, enfin pas négative, mais difficile, on va dire. Le 5 de Pentacle, c'est l'épreuve, c'est la traversée du désert, mais là, c'est votre point fort. Ça veut dire que vous avez une force en janvier pour traverser les situations, de crise aussi, peut-être financière, peut-être matérielle, peut-être professionnelle. Il y a une force en vous qui fait que vous allez pouvoir la traverser. Il y a peut-être quelque chose ici qui est en stand-by, c'est pas la peine d'y réfléchir. Alors je ne sais pas si parmi les cancers, il y en a beaucoup qui sont peut-être ici, qui regardent cette lecture et qui ont une résonance avec ça, et qui n'ont pas de... par rapport au confinement, par rapport aux situations, il y en a peut-être beaucoup qui vont regarder cette vidéo et qui se sentent concernés, et que vous êtes peut-être touchés par rapport à cette situation, parce que quand on voit ces deux cartes, ça fait vraiment penser à quelqu'un qui travaille dans un secteur qui est malheureusement bloqué en ce moment. Parce que là, on voit que ça sert à rien, vous faites le mort, il n'y a rien d'autre à faire. Et en même temps, il y a une traversée du désert, vous savez que vous ne pouvez rien y faire contre ça, mais à côté de ça, c'est pas mauvais. C'est-à-dire que ça ne va pas vous plonger. Vous allez y arriver, d'accord? Vous allez y arriver ici. Qu'est-ce qu'on a en défi pour ce mois-ci? Ok. Il y a peut-être une tendance à l'économie, à faire attention, mais vous y arrivez. Il n'y a pas de souci. Vous y arrivez parce que le défi, c'est plus, comment je vais pouvoir regagner mes ressources, comment je vais pouvoir gagner mes ressources, comment je vais pouvoir revivre normalement avec cette opulence. Le 9 de Pentacle, honnêtement, c'est l'abondance matérielle, c'est l'abondance financière, c'est un peu le top quoi, hein. Donc voilà, hein, le 9 de Pentacle, on a récolté les fruits, on est bien, on déguste, après le dur labeur, d'accord? Donc c'est la position top, top, top. Mais c'est votre défi, donc on voit que c'est peut-être une position que vous avez connue, que vous avez envie de revivre, mais pour le moment, ce n'est pas forcément le cas. Mais votre point fort, c'est que matériellement, je pense que justement, vous avez peut-être les ressources pour traverser ce pont sans être trop affecté. C'est ce que je pense par rapport à ce que je vois là. Et ici surtout, d'accord? Et je pense que, voilà, on va être dans une dynamique où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'économiser, vous aviez peut-être l'habitude de vivre de manière plus aisée, sans se prendre la tête. Et là, il s'agit de faire attention. Mais pour moi, ça va. Pour moi, ça va parce qu'elle est en bonne position, cette carte. Ça le fait. Au niveau émotionnel... Oh, bah émotionnel, on a envie d'être un peu seul. Ok, on va bien voir ce que la deuxième carte nous dit, mais vous avez vraiment envie de... Ouf, laissez-moi tranquille, je vis ma vie. C'est marrant parce qu'entre celle-ci et celle-ci, vous êtes vraiment dans une attitude de méditation extrême. Alors quand je dis méditation, c'est pas forcément, il y en a qui méditent pas, mais vous savez, il y en a plein qui méditent sans s'en rendre compte. Quand vous
allongé sur le lit et que vous laissez vos pensées venir, faire des allers-retours, et que vous songez, vous êtes dans des songes, que vous n'êtes pas en train de vous prendre la tête, mais qu'il y a des pensées qui passent et qui reviennent, c'est une méditation, ça. Faut bien le comprendre, hein. C'est une sorte de méditation. Quand vous vous isolez, que vous allez faire... Bon là il fait un peu froid, mais aller faire un potager, toucher la terre, vous méditez. Quand vous faites un art, les personnes qui font de la couture, ils méditent. Quand on peint, on médite. Voilà. Donc c'est un petit peu, la méditation c'est vaste. Hein. Et là il y a cette idée de, j'ai besoin de repos, mais vraiment, j'ai besoin qu'on me fiche la paix. Et j'ai pas envie de discuter. Très franchement, là, mes cancers, vous n'êtes pas, je pense, vous n'êtes pas dans un mois des plus sociables. Voilà. C'est pas mauvais en soi, hein, mais bon, voilà. Dans votre secteur professionnel, il y a des bonnes choses, là, d'accord? Vous avez les cartes en main, il y a des atouts pour vous. Donc, c'est peut-être pour ça que vous arrivez à traverser l'épreuve, là, qui n'est pas forcément la plus abondante pour ce mois de janvier. Mais vous avez une très bonne carte. Le magicien, c'est celui qui sait très bien s'en sortir. D'accord? Au niveau du conseil qui vous est donné pour ce mois-ci, ce mois de janvier, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, ok. Le conseil qui vous est donné, c'est de mettre en action vos idées aussi. C'est d'y aller, c'est d'aller de l'avant. Alors, c'est un peu contradictoire par rapport au fait de plutôt rester assis ou allongé ce mois-ci. Mais... on nous parle plus, ici avec le chevalier d'épée, d'action dans l'esprit, d'idées à mettre en place, mais pas forcément encore d'agir au niveau concret. Donc peut-être que justement ces idées vont venir à vous parce que vous prenez le temps au recul, à la réflexion, à être un peu seul, parce que vous sentez et vous savez que vous en avez besoin. Et donc là, à mon avis, le conseil qui vous est donné, c'est de comprendre que vous avez des atouts en main, et que cette période de recul et de calme est une richesse pour vous pour mettre en place de nouvelles idées. Il s'agit ici en janvier de mettre en place quelque chose au niveau de vos pensées. Vous voyez, qui vont certainement donner quelque chose là. De toute façon, il y a un nouveau cycle hein, pour vous aussi. Là. Alors on va maintenant aller regarder. Donc une deuxième carte s'il vous plaît. Pour la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? La force, magnifique. Votre richesse, c'est votre passé. Votre richesse, c'est votre expérience. Que ce soit professionnelle, sentimentale, dans n'importe quel secteur de votre vie, en fait, c'est toute votre expérience, c'est une grande richesse pour vous. Pour tout le monde, vous allez me dire, mais là, principalement, mes cancers en janvier, elle est là et elle se présente. Il y a une sorte de roue qui tourne avec un pouvoir, une puissance qui arrive suite à justement peut-être ces temps de calme et d'incertitude. Et parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va se développer. Là. Moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait quelque chose là qui va s'activer. D'accord? Nouvelle roue, ici magicien, chevalier d'épée, ça va bouger. On a le talent pour ça. Et on a la force avec nous. Alors moi, je ne sais pas quoi vous dire. C'est quand même pas mauvais. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a sur ici notre 4 d'épée au niveau mental? Donc on a envie de faire dodo. Parce qu'on est un peu épuisé aussi. Hein. Voilà, on est épuisé parce qu'on a peut-être accumulé un petit peu de déprime, un petit peu de tristesse. Il y avait peut-être des choses là qui ont été accumulées au niveau moral et qui vous ont fatigué. Voilà, je vois pas quelque chose de très puissant, mais je vois quelque chose qui est un peu de l'ordre du désespoir, un petit peu désespéré de la situation, un petit peu je suis impuissant et puis voilà, j'ai rien d'autre à faire que de m'allonger et d'attendre que ça se passe. Ça confirme un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, après, avec ce 5 de pentacle, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de pentacle? L'isolement, encore une fois, vous avez 2 fois l'ermite, parce que l'isolement, ici, c'est la carte qui correspond à l'ermite. C'est la prise de recul, encore une fois, c'est la solitude, c'est la réflexion, c'est se retrouver un peu seul, d'accord? Et c'est votre point fort, encore une fois. Donc là, vous avez vraiment le besoin de rester un peu seul, parce que vous avez besoin déjà, de repos, par rapport à
des situations, je pense, peut-être d'attente ou qui n'ont pas été comme vous le souhaitiez. Et le fait de vous reculer, de prendre du recul et d'être seul, va vous aider à faire cette transition, cette traversée, que beaucoup vivent hein, d'ailleurs en ce moment. Mais voilà, c'est vraiment votre point fort, ça va être de faire un peu le solitaire ou la solitaire. Dans votre défi, donc on voit que peut-être un manque de confort, un manque de richesse par rapport à ce que vous aviez l'habitude peut-être aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, il y a peut-être que votre défi, ça va être cette carte, elle est tendancieuse. Votre défi, c'est peut-être aussi que vous aviez beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de votre travail, peut-être aussi. Et que là, vous en souffrez parce qu'il n'y a plus d'échange, ou il n'y a plus cette reconnaissance de soi. Quand on travaille, vous savez, cette estime de soi, elle est un peu absente. Et c'est possible qu'avec cette carte, on nous dise que c'est un défi pour vous que de ne pas vivre ce que vous aviez l'habitude de vivre, peut-être de vous sentir un peu démuni et comment dire, oublié un peu quelque part. C'est comme si le fait de ne pas être dans l'action, vous vous oubliez. En plus, Cancer, vous êtes dans les émotions. Donc ça peut être quelque chose qui est vraiment difficile pour vous. Mais elle est quand même en lien avec un aspect d'abondance qui peut manquer, qui n'est pas forcément présent en janvier. Donc il y a peut-être cette idée d'être trop, peut-être, dépendant d'une situation aussi financière qui n'est pas présente en ce moment. Et donc, qui vous fait travailler quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà, qui fait que vous ne vous reconnaissez pas forcément, que vous ne vous retrouvez pas, vous avez un peu perdu vos repères. C'est possible. Après, autre solution, on peut nous parler, parce que c'est un tirage général, donc je vous dis une autre piste, c'est peut-être aussi, on nous parle ici d'une personne, quoique, est-ce qu'on aurait une personne dans le travail qui vous cause souci? C'est possible, mais faible pourcentage. Je reste plus majoritairement sur ce que je vous ai dit avant. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'ermite? Ici, dans le stade émotionnel, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Vous avez vraiment besoin de réfléchir à quelque chose. On ouvre des livres, on est vraiment seul avec soi. On a besoin de comprendre les choses, tout simplement. Dans votre domaine émotionnel, c'est pas forcément en couple, c'est pas forcément avec quelqu'un. Il s'agit vraiment de vous avec vous-même ici. J'ai l'impression que c'est des émotions qui se mélangent en vous et que ça vous appartient à vous en fait. J'ai même pas l'impression que c'est le besoin de prendre du recul par rapport à quelqu'un. Peut-être, mais majoritairement, j'ai plus cette sensation que c'est une prise de recul pour vous. Parce que c'est nécessaire, parce que vous en avez besoin. Et parce que vous avez besoin de vous comprendre, de vous connaître mieux peut-être aussi ici. Alors, professionnellement, on a le magicien, ce qui est super. Hein, beaucoup de choses qui peuvent arriver aussi. On a vision lucide. Ok. Je pense qu'il y a des choses que vous allez mieux voir, que votre vision de la vie, de votre aspect peut-être professionnel va prendre une autre ampleur. D'accord? Il va y avoir un nouveau regard sur la vie suite à cette étape. Ok? Et il y a aussi cette idée de sortir la tête de l'eau. D'accord? Donc professionnellement, je pense qu'il y a quelque chose là qui est en train de changer, qui va aller mieux, je pense. Et vous êtes en train de finir une épreuve, mais entre le magicien et ça, c'est super bon. D'accord? C'est je sors la tête de l'eau, j'ai les cartes en main, c'est bon, je reviens un petit peu sur la piste de danse, quoi. Hein. C'est un petit peu ça l'image. Alors, sur notre chevalier d'épée, qu'est-ce qu'on a? En conseil, pour ce tirage, eh ben voilà, une nouvelle direction à prendre. C'est ce que je pensais. Ici, le chevalier d'épée, il est là pour nous signaler qu'il y a une direction à prendre. Il y a quelque chose au niveau de la tête, une idée peut-être à mettre en place ici, d'accord? Qui va bouger. Il y a quelque chose qui va vous faire bouger pour prendre une nouvelle direction, pour commencer quelque chose, je pense. Et en plus, on a la roue, hein, vous n'oubliez pas, on a la roue. Hein.
Il y a quelque chose que vous commencez, une nouvelle direction que vous entreprenez là. Allez, pour finir, une gentille carte pour finir. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est marrant ça. Il y a le fait d'enlever les masques aussi et d'être vrai. Alors c'est marrant parce que cette carte est très similaire à celle-ci. Et celle-ci est dans votre défi. Il y a vraiment cette idée d'enlever des masques, d'être vrai, d'être plus authentique envers vous-même, envers les autres aussi. D'accord? Donc quelque part, ce qui s'est passé là, ce que vous vivez là, vous aide à être plus vrai, à être moins dans l'esprit matériel, être moins matérialiste aussi peut-être. Cela est en train de vous aider à avoir des choses plus importantes dans la vie. Et il s'agit ici de laisser un état... Il y a beaucoup de séduction entre ces deux cartes. Il y a une énergie de séduction très très forte. Il s'agit aussi de laisser un état d'être derrière vous, par rapport à tout ce que vous vivez. Voilà. Je pense qu'il y a un changement à l'intérieur de vous aussi qui s'opère. Vous allez vers plus de simplicité. Je pense que c'est ça. Ouais. Plus de simplicité, moins de faux semblants, moins de faire les choses pour plaire aux gens. Ouais, c'est un petit peu... Cette attitude-là, c'est un petit peu... J'ai toujours fait en sorte de plaire, mais je me suis oubliée là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis oubliée parce que je voulais plaire. Or, aujourd'hui, j'ai besoin de me connaître. Et j'ai besoin d'aller vers quelque chose, qui me correspond mieux. Je parle pas de... C'est pas forcément que vous allez quitter votre vie de famille ou quoi, mais peut-être professionnellement, il y a peut-être quelque chose qui va vous correspondre mieux, c'est possible. Ou tout simplement dans votre tête. Vous allez peut-être changer mentalement dans votre conscience. Voilà, c'est possible. Voilà mes cancers, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.